On est en direct du Parc des Princes. J'ai échangé avec mon invité. Je lui demandais depuis combien de temps il était diplômé de l'école Epitech. C'est une grande école d'informatique qui propose des formations, évidemment en informatique, en digital, en innovation, bref, les métiers de demain. Alors si ces formations vous intéressent, bah, vous êtes au bon endroit parce que je vais pouvoir en parler avec Florent Santin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur d'InWeek et un ancien élève donc d'Epitech Technologies. On se disait 18 ans, Oui, vous êtes je m'en diplômé. rappelle même plus en fait, on compte plus, ça passe vite. Hein. En préparant cette entrevue, il y a quelque chose qui était intéressant parce que quand sur les réseaux, par exemple, vous avez dit que vous étiez à l'époque CTO chez InWeek et maintenant vous étiez 6 points d'interrogation O avec un point donc d'interrogation à la place du T. Alors, vous êtes quoi Je me exactement? cherche en fait, hein, je sais pas. Non, je laisse planer le mystère. Non, mais je travaille dans une entreprise de 40 personnes que j'ai cofondée. Et c'est vrai que la réalité de l'entrepreneuriat au quotidien, c'est qu'on fait tout. Et il faut savoir s'adapter. Et donc ça, c'est mon quotidien, c'est ça en fait. Donc un petit peu de technique au début et puis maintenant s'adapter. On fait du commercial, on fait du marketing, on fait de la relation client. Finalement, on fait tout dans une Donc petite entreprise. COO, CTO. Si, point d'interrogation. Oh, c'est très bien. C'est ça, Ça change. exactement. C'était quoi votre parcours professionnel avant d'en arriver là? Alors j'ai commencé développeur, ça reste le plus beau métier du monde aujourd'hui, même si je suis frustré de ne plus pouvoir faire de développement aujourd'hui, mais j'y retournerai, je me le promets. Consultant, formateur et puis cofondateur d'une ESN historiquement, qui a pivoté dans le monde de l'édition de logiciels. Donc maintenant on est éditeur de logiciels. On le disait, ça fait 18 ans que vous êtes diplômé de l'Epitech Technologies. Qu'est-ce qui vous avait poussé à intégrer cette école, cette formation? Un coup de bol, le hasard, un salon en fait. C'est marrant parce que je parle souvent avec des lycéens. En terminale, je savais absolument pas ce que je voulais faire, ce que j'allais faire. J'aimais bien les ordinateurs, mais comme ça, sans plus, j'avais jamais développé quoi que ce soit. Je savais pas quoi faire. Et je me suis retrouvé à peu près à la même période, je pense, sur un salon comme celui-là. Alors moi, c'était à Montpellier, D'accord. à ce niveau-là. Et j'ai rencontré différentes écoles, dont Epitech, et je suis tombé sous le charme et j'ai passé les concours et j'ai commencé comme ça. Et c'est quoi le meilleur souvenir que vous gardez de votre passage par Epitech? C'était intense. Au début, Ah ouais? c'était intense, dur, mais très solidaire. J'aimais bien. Belles rencontres, beau travail en équipe, enfin, des bons souvenirs d'intensité. Des bons souvenirs qui font aussi que vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui finalement, parce que vous faites partie de ce réseau d'alumni. Donc vous gardez un bon souvenir. Ça me sert tous les jours. Ce que j'ai appris à Epitech, c'est vraiment des bons souvenirs. Effectivement, on était à l'époque des promotions de 300 personnes et très très soudés. Et donc j'ai gardé beaucoup d'amis d'ailleurs aujourd'hui, des amis proches qui sont encore étudiants. Et c'est vrai qu'il y a une vraie solidarité dans ce réseau d'anciens élèves aussi, sur des métiers différents aujourd'hui, mais ça reste quelque chose avec un bon réseau d'anciens soudés. On a fait Epitech, on en a bavé un petit peu pareil, on aime bien caricaturer, mais Bien sûr. on en a bavé sur la fameuse piscine tous ensemble. Et donc ça crée même sur les générations suivantes, des promotions suivantes, des vrais liens en fait de respect et de confiance, un peu spécial, mais c'est... Mais ce qui veut dire aussi que c'est un réseau donc d'alumni qui est hyper soudé, un réseau fédérateur. C'est aussi une chance pour les jeunes, pour ceux qui sont aujourd'hui étudiants là-bas, qui peuvent compter sur vous. Complètement, complètement. On reste disponible, on aime partager. D'ailleurs, c'est la preuve, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, voir partager avec des futurs élèves, des anciens élèves, des gens qui viennent d'arriver sur le marché du travail également. C'est vrai que bon, ça, quelqu'un qui a Epitech sur son CV est un petit plus à l'embauche pour nous, mais ouais, ça reste très soudé. Il y a peut-être d'autres étudiants ou ceux qui ont fait Epitech après vous, que vous avez recruté dans votre boîte. Oui, tout à fait, tout à fait. On a des Epitech dans notre entreprise et on continue à en recruter régulièrement. On entend souvent dans les success stories autour du développement, autour du numérique, de dire, de toute façon, moi je suis un autodidacte, je me suis fait tout seul, j'ai appris à coder, à développer seul. C'est quand même important de passer par une école, d'avoir des bases. Alors, ce qui est important dans une école, c'est déjà la culture d'Epitech, c'est apprendre à apprendre. Pour moi, c'est la base. Ce qu'on nous apprend, tout ce que j'ai appris à l'école, fondamentalement, aujourd'hui, c'est obsolète. Ça n'a plus d'intérêt, ça ne me sert plus beaucoup en termes de pure technologie, parce que tout a changé en plus de 15 ans. Par contre, la méthode d'apprentissage est importante. C'est-à-dire que on parlait du si, point d'interrogation, O, mais c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, mon métier, il change tous les 3 mois, tous les 6 mois, que ce soit d'un point de vue technologique, que ce soit d'un point de vue gestion d'entreprise. Donc c'est vraiment cette adaptabilité, couteau suisse, qui est vraiment importante et qui fait partie de la formation. Dans la formation, ce qui est important pour moi, c'est la méthode, mais c'est aussi ce qu'on retrouve dans les formations en 5 ans comme ça, c'est avoir le temps aussi d'apprendre. C'est important de prendre le temps d'apprendre, de faire des stages.
Moi, clairement, j'ai fait 3 stages pendant ma formation. Ils m'ont énormément apporté, ils m'ont vraiment préparé pour le monde du travail. Si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière. C'est quoi les métiers qui nous ouvrent les bras derrière, où on peut faire carrière quand on sort diplômé de l'Epitech Technologies? Beaucoup de choses et de plus en plus, puisque le digital est partout et encore plus aujourd'hui. Donc on peut être développeur, on peut être consultant, on peut créer une entreprise. Moi j'ai beaucoup de camarades de promotion qui ont créé leurs entreprises, donc qui restent. La base technologique est vraiment intéressante, est vraiment important. D'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de CEO qui suivent des formations de développeurs après coup parce que c'est important de comprendre la tech, elle est partout. Donc ça donne une base solide pour finalement n'importe quel métier derrière. Vous avez cofondé Oui. InWeek. C'est quoi son domaine de compétences, d'expertise? Je reste dans la technique, en éditeur Évidemment. de logiciels, dans le monde de l'événementiel B2B. Donc notre métier, c'est d'accompagner nos clients à organiser des événements B2B avec notre plateforme. Si vous aviez un conseil à partager là, avec celles et ceux qui nous regardent, qui se disent « Ah, mais moi ça me parle, c'est peut-être une vocation, j'ai envie de me lancer », qu'est-ce que vous leur diriez? De se lancer et puis surtout de ne pas hésiter à se planter, parce que c'est un peu les conseils que tout le monde donne tout le temps, mais vous allez avancer dans votre carrière, vous allez vous planter, vous allez vous tromper, vous allez apprendre. Donc on se trompe, on apprend, toujours la culture d'Epitech. On se trompe, on apprend, on progresse, c'est pas grave, on se relève. Vous allez changer plein de fois de métier dans votre carrière. Aujourd'hui, on change de métier régulièrement, c'est pas grave et même c'est ce qui rend l'avenir intéressant. Merci Florent Santin d'avoir été avec nous, cofondateur d'InWeek et ancien élève d'Epitech Technologies. Merci beaucoup. Je vous laisse encore profiter de la pelouse. Belle vue, beau soleil. Parc des Princes et du soleil. Nous, on va continuer à en profiter. On se retrouve dans quelques instants. On est en direct. À tout de suite.